peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Une vidéo que je fais à la fraîche, je crois que nous sommes le 12 juin. Il doit être pas loin de 20 h. Un petit peu de vent qu'on doit entendre à la caméra ainsi que la 4 voies qui est pas loin. Donc ici ça profite bien. J'ai mes courges éponges ici qui ont l'air bien parties. J'ai fait un petit arrosage léger hier. Je vais en refaire un mercredi puisqu'en fin de semaine ils annoncent une petite canicule. J'ai fait des tipis un petit peu partout avec le bambou cette année. Comme je disais à Cathy, je me suis préparé pour une saison qui ressemblait à l'année dernière, c'est-à-dire beaucoup de pluie. C'est pour ça que j'avais tenté beaucoup de cultures en serre et dans ma serre éphémère. Mais finalement, ça va être, je pense, un été canicule, très chaud. Donc retour du paillage à certains endroits. Partout où vous voyez des zones comme ça, c'est des endroits où soit je viens de planter, comme là, c'est un framboisier rouge que j'ai déplacé. Parce que le orange donne très très bien, celui-là donnait pas, mais en le taillant, il redonne correctement. Et des endroits comme ça, je vais mettre certainement des tomates, parce que je fais des boutures, ou alors des quoi mange-tout. Vous allez voir, hein, ça a beaucoup changé. Quelques tomates ici et là, des topinambours que je laisse vivre tranquillement. J'ai fait une petite nouveauté ici. D'ailleurs, tiens, il y a les moineaux qui viennent se servir. Vous voyez, je les ai dérangés. Regardez ça. Ils viennent se servir parce que là, hier, déjà j'ai fait un superbe escalier. Hein, on va pas se le cacher. C'est une œuvre d'art en palette. Ça m'évite, j'ai mis aussi du paillage ici, hein. Cela m'évite de squatter l'échelle ou l'escabeau. Bon, faut faire quand même attention quand on monte, hein. C'est une œuvre d'art, mais faut pas déconner. Et là, s'ils viennent manger, c'est tous les fonds de cage des lapins. Et j'ai nourri avec des courges. J'ai arrosé aussi hier soir, donc là il y a du maïs qui a poussé tout seul. Moi ici, j'ai juste planté une citrouille et 2 pieds de tomates. Tout le reste qui est poussé, les maïs et tout ça, ça a poussé tout seul. Et là, la butte que vous voyez, c'est des fonds de cage avec du compost et du foin. J'ai tout déblayé ici, beaucoup plus propre avec le goji parce qu'il commençait vraiment à m'envahir celui-là. Je comprends pas que ça coûte aussi cher dans le commerce. Il faut faire gaffe en descendant, hein. Je vous ai dit. Hop. Ici, il y a une petite tomate. Des œillets d'Inde, j'ai pas trop chargé ici, vous voyez, quelques tomates de droite de gauche avec des fleurs. Là c'est mon coin que je suis parti du pépin. Un coin qui venait de chez mon beau-frère. Et je suis parti du pépin, maintenant il fait à peu près, on va dire, je dirais 1,40 m. Là j'ai pas taillé, j'ai rien arraché, j'ai posé la paille dessus, terminé, et l'idée plus tard c'est de mettre une bâche pour gagner un petit peu encore là d'espace de culture. Regardez les framboises, je vous racontais pas de bêtises. Ils donnent beaucoup, ils sont très bonnes. Les tomates ici c'est pareil, sont magnifiques. Je suis embêté, j'ai un pied de maïs de cassé parce que j'ai un chat du coin qui est venu se poser là avec ses chatons. Donc il me faut un peu de casse, ça me fait un peu chier parce que c'est des chats sauvages. Je peux pas résister à celle-là. Regardez ça quoi. Ça m'embête un peu parce que c'est des chats sauvages, mais en attendant cette année, force de constater que j'ai très peu de rats. Il y en a un qui a quand même trouvé le moyen de rentrer dans la dépendance où nous avons nos chats. Je vous laisse imaginer son destin. Ici un figuier que j'avais replanté qui avait du mal à reprendre, hein, avec les -4. Il m'avait fait 2 petites figues au départ, mais bon, les -4 ont eu raison de lui. On commence à avoir des belles fleurs. Donc ici j'ai tout arraché, j'ai paillé. Ici ça fait son petit bonhomme de chemin tranquillement, mais je dois souvent enlever l'herbe pour que ça profite.
Les haricots haram, bah ma foi, se portent plutôt bien puisqu'ils sont déjà rendus à... Oula, vous avez le contre-jour, alors attendez un instant. Ils sont quand même rendus à pratiquement 1,80 m, parce qu'ils sont au-dessus de mon chapeau là. Donc ça se passe bien. En revanche, donc les yin yang aussi me font des fleurs. En revanche, les haricots kilomètres, ils font vraiment la gueule. C'est pas ça du tout. Je vais vous montrer après quand on va être rendu. Là, j'ai dû mettre un pied de tomate puisqu'il y a une courge qui est morte. Vous voyez, il y a même des endroits où il y a encore de l'ortie qui passe à travers le paillage. C'est vraiment pénible. Donc ici, voilà, j'ai dû renouveler. Le pied de tomate que j'ai mis au niveau de la chapelle se porte très très bien. Ici, c'est pareil, ça commence à prendre forme. J'ai replanté à certains endroits quelques salades, mais salades à iceberg, là j'ai l'impression qu'elles sont en train de monter. Alors vous voyez un truc qui est marrant, la courge qui est là est beaucoup plus grosse que les autres, dans le sens où à côté il y a quand même, rappelez-vous, j'avais trouvé tout ça aux poubelles, plein de kiwis, et du coup ça doit nourrir la terre, et ça explose. Mon prunier, écoutez, ça va faire 12 ans que j'habite là, toujours pas de prunes cette année, hormis 2-3 qui se battent en duel. Donc je pense qu'il va falloir que je les rase et que je la renouvelle tout simplement. Je dis ça tous les ans, je vais leur laisser une chance, mais force de constater que j'ai rien. Ici, je pense pas vous l'avoir montré, donc ma chayotte est arrivée. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je l'arrose encore, parce que ça a besoin de beaucoup d'eau au départ, visiblement. Non, c'est encore un peu humide là. Encore un peu humide, mais par contre, vous voyez, ça, c'est mes haricots kilomètres. Ici, ils sont un peu plus beaux. Donc, j'espère au moins pouvoir en goûter, et sinon, j'espère pouvoir au moins récupérer des graines, parce que là, j'ai mis mes dernières graines. Mais sinon, globalement, je n'ai pas trop de casse cette année. Hop. Alors ensuite ici, là c'est pareil, je mets un pot de paillage parce que comme il y a l'arbre, ça pompe beaucoup, donc je vais pouvoir planter ici une tomate. J'ai quelques poivrons qui commencent à être beaux, et d'autres ne décollent pas. Là c'est pareil, j'ai cette tomate, elle pousse un peu bizarrement, on dirait comme un... mince, comment on dit, un bonsaï. Ici, il fait la gueule. Vous voyez, ça c'est le genre de poivron pour moi qui est vraiment trop petit pour la saison, il donnera rien. Donc je verrai si je le remplace ou pas. Pour info, donc je pense qu'ici on a énormément de bébés parce que dans le faux puits que j'ai fait, on avait mis 2 poissons rouges pour les. C'était une idée de mon fils. Donc que 2. Et hier, on a eu un petit incident, c'est qu'il s'est vidé. Alors je pensais qu'il était percé, mais non, j'avais laissé le tuyau d'arrosage, donc l'eau est sortie de l'autre bout. Donc du coup, on voyait pas les poissons rouges, donc je me suis dit merde, c'est les chats encore qui sont venus les bouffer. Et finalement non, ils sont bien là, et en plus on a eu la surprise d'avoir plus de 20 petits dans le chaudron là-haut, au niveau du puits. Donc autant vous dire qu'ici il doit en avoir un petit paquet, et on a eu vraiment du pot, parce que mâles et femelles, c'est vraiment un coup de chance. Donc ici vous voyez, je laisse les bambous, avant je plantais, maintenant je plante plus. J'ai déplacé mes cannas au niveau des bananiers de la terrasse en bois que j'ai fait. Là il y a juste 2 amarantes, 2 tomates et des courges. Donc le bassin, vraiment un endroit où je me sens très bien. On a quelques pêches. Et celle-ci, je pense pas qu'elle va aller au bout. On a quelques-unes ici. Par contre, cette année, les figues et les pêches, bon, déjà l'année dernière, c'était pas terrible. Donc j'espère que cette année, elles vont venir là d'ici un mois. Parce que là, il fait des feuilles, il fait des branches, mais il ne fait pas de figues. Donc ici, j'ai un pied de tomate, un pied de maïs, 2 poivrons.
Donc, je vais vous faire le côté gauche et je vous ferai le côté droit en descendant. Donc ici, pareil, on a arrosé tous les petits arbustes que j'ai plantés parce que c'est des jeunes plants. La tomate dans le pot se porte très très bien. Ici, ça dépend des endroits, vous voyez, j'ai des plants de tomates qui explosent, donc après je me rappelle plus vraiment des variétés, donc j'avais noté dans les pots, mais après en plantant, j'ai pas fait gaffe. Les coquerets du Pérou sont magnifiques. Ils commencent à prendre, donc ça fait vraiment une différence de culture. Au moins si j'ai pas tout en tomate, j'aurai du coqueret du Pérou, j'aurai de la courgette. J'ai vraiment essayé de varier. Le kiwano aussi, vous voyez, les premières tiges pris cher, mais là il est en train de m'en refaire d'autres beaucoup plus belles. Donc il va falloir que je les fasse courir ici, sinon je vais être embêté. Là il me semble pas avoir vu de courgettes encore, il y a beaucoup de fleurs. Pas de courgettes. Des fraises qui continuent de produire. Donc là en fin d'année, on va enlever tous les pieds, on va tout bâcher et on va repartir sur du propre. Parce que désherber vraiment, plus les années passent, plus on vieillit et plus on en a marre. Donc ici ça se porte bien. Alors ça je ne pense. Alors ça c'est ça se mange comme des épinards, je me rappelle plus du nom, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et j'ai laissé l'indice dans mon téléphone, je l'ai pas avec moi. Ici, alors j'ai fait un bac pour mes asperges, donc là il n'y a pas de bâche en dessous, hein. J'ai mis du carton, donc ça va se défoncer au bout d'un moment. J'ai rempli de sable et de terreau. Et puis là ça va être le petit coin à asperges. Bon, c'est pas très grand, hein. Ça fait je crois de mémoire 50 cm sur 50 cm, mais bon, j'optimise comme je peux. Là j'ai tenté, parce que visiblement c'est de l'aubépine, j'ai tenté petite greffe de poirier dessus. Donc ça je saurais que si ça a marché que l'année prochaine apparemment. Donc j'ai fait une greffe qui correspond pas à la saison, mais c'est une greffe que j'ai déjà réalisée et que j'ai déjà réalisée avec succès. Ensuite, en désherbant, en nettoyant, on s'est rendu compte que Urban a foutu ses noyaux partout. Il se retrouve avec un autre péché ici. Donc il est déjà beau, hein. Je pense qu'il a 2 ans celui-là. Donc on le laisse, hein. Écoutez, il a poussé, il se sent bien là, on va pas l'embêter. Et vous voyez ici, toute la bâche est recouverte par mes végétaux. Donc c'est très très bien. On voit très peu de bâches maintenant, encore à certains endroits, mais c'est qu'une question de temps. Donc pêche interdite, hein. Je le décale. Voilà. Si je vous surprends, ça va chier. Donc je vous ai montré là-haut, on va repartir par là. Donc du coup, les baies de carne, toujours celle-ci qui a du mal à décoller. Mais les autres ça va à peu près. Donc là c'est un endroit parfait pour ça. Là j'ai fait beaucoup de paillage parce que déjà il y a des courges tout du long. Et l'année dernière ça avait du mal à progresser ici. Et l'idée c'est peut-être éventuellement le long du mur, avec un grillage, mettre mes pois mange-tout qui sont dans la serre que je vais vous montrer après. Donc j'ai mis ça, c'est vraiment histoire de dire voilà que les poules et tout ça, les oies, les canards viennent pas me bouffer ce qui dépasse. Et ça empêche les ronces de trop venir ici. Mon amandier que j'ai fait une petite taille aussi pour le calmer un petit peu en hauteur et pour le forcer un petit peu à s'élargir. Dans le bananier qui doit aller dans mon projet local. Donc il y a du tournesol, du pied de tomate, parce que je voyais que ça traînait, donc j'en ai planté quand même dedans, on verra bien. Et j'ai 2 bébés bananiers qui poussent. Donc celui-là date, hein. Celui-là il est l'année dernière. Donc il fait déjà des bébés, mais ceux que j'ai déplacés m'en font aussi déjà au niveau de la terrasse là-haut. Donc de la courge, hein, de la pomme de terre qui a poussé toute seule, donc j'attends avant de la ramasser. Mon effluve allemand. Je sais pas si on aura des neiges. Ah si, il y en a une qui se forme ici. Ah, 2. Ah, content.
C'est déjà pas mal pour une première année. Tous ces arbres là donneront bien plus tard. Donc ici bah, c'est pareil, hein, j'ai de la... mince, comment elle s'appelle celle-ci déjà? De la Gold Rush. J'adore. Oh là, alors là, regardez. Alors lui il a pris cher. Alors pourquoi il a pris cher? Escargot ou taupe? Ah bah non, bah voilà. Vous voyez, j'arrive à des soucis comme ça. Et ça je crois que c'est des petits marrons. Donc j'ai arrosé hier et l'escargot il est venu se servir. Alors je remplace ici, je mets ça comme ça va nourrir le sol et je mettrai soit je mettrai des graines à l'arrache de courge, peut-être parce que là pour compenser les petits marrons, c'est vrai que c'est un légume que j'apprécie beaucoup, ou alors un pied de tomate, je sais pas, je verrai. Et vous voyez, c'est des petits accidents comme ça. Bon là j'ai arrosé hier, donc normal, les limaces et les escargots sont sortis. Donc ici bah, ça pousse pas beaucoup, hein, à part le poivron là-bas qui se plaît bien. Et l'autre ici, mais alors les aubergines c'est vraiment pas ça. Là c'est pareil, j'ai encore de la casse, vous voyez, encore un pied à renouveler. Et j'ai acheté 4 sacs comme ça cette année, donc j'en ai rempli qu'un pour l'instant, j'ai rien mis dedans. C'est juste histoire de voir la contenance que ça prend en terreau. Donc ici j'ai fait du lasagne, donc j'ai commencé, j'ai mis de l'herbe, du foin, du terreau, du foin, de l'herbe, du terreau, etc., etc., etc. Et ça c'est pour poser dans des endroits où voilà, j'ai pas trop de place, puis bon bah, c'est pour faire un test. Hein. J'en ai encore 3 à remplir. Ici, donc bah, un beau pied de tomate hein, avec pied de courgette. Ici bah, c'est pareil, hein, les Gold Rush qui commencent à bien se former. Hein. Vous voyez. Ici, bah, du maïs, ça vous l'aviez vu. J'ai fait des petites récipients d'eau à certains endroits. Vous voyez, parce que comme il va faire chaud, l'eau va s'évaporer et ça ramène un petit peu d'humidité. Bon, lui, il y a des feuilles qui sont pas en forme, je sais pas pourquoi. C'est mes avocatiers. De toute façon, les courges, vous pouvez en mettre au moins jusqu'à fin juin. C'est ce que j'avais fait l'année dernière. C'est plus long à venir, mais ça marche. Donc ici, le gros tas que vous voyez, c'est les pommes de terre qui étaient là. J'ai ramassé parce que comme c'était bâché, très peu d'eau, très sec, très peu de récolte. J'ai tout arraché, j'ai mis là, j'ai remis du foin par-dessus. Et les bouts de terreau que vous voyez, c'est des restes qui sont dans un pot. Et puis bon, je l'ai mis là-dedans comme ça pour info, c'est un pied de tomate, de la super steak. On verra ce que ça donne. Bah là c'est pareil, hein, tout près du Pérou ça se porte bien. Encore je vois des courgettes là qui se forment derrière. Plusieurs courgettes. On va bientôt en manger. Ici quelques poivrons. Les orties poussent vite, hein. Je les ai coupés il n'y a pas longtemps et c'est de nouveau revenu. Quoi. Ça, ce pied de tomate, il fait vraiment de la peine, quoi. Je crois que je vais l'arracher, puis je vais mettre une bouture, je vais gagner mon temps, quoi. Parce que c'est humide, je sais pas ce qu'elle a, elle veut pas. Elle a dit non. Sinon, bah ici, ça se porte bien aussi. C'est encore bien humide d'hier. Du poivron ici aussi. Là, je laisse l'aziminier pousser, d'enlever les autres végétaux, ça le protège. Ah bah ici, je commence à avoir des tomates, je l'avais même pas vu hier, donc je pense que ça doit être de la cornue. Pareil, très beau pied. J'ai Choucabu qui est là normalement, si ma mémoire est bonne. Et là, ouais, là c'est très très sec, donc c'est pareil, là faut que je remplisse des gamelles, les remplir d'eau. Et que j'arrose encore, je pense, un peu ce soir. Donc là, je me suis amusé, vous voyez, j'ai pas lissé la...
Hop, la courgette pour venir ici. Donc là c'est l'avocatier, vous savez, j'ai eu bien du mal à le... Celui qui avait eu toutes les misères du monde, bah, il est rendu dehors. Là ça s'enracine dedans et non pas ça se greffe. Donc bah écoutez, tant mieux si ça marche quand même. On a des, par endroits, on a vraiment des beaux pieds de maïs. Magnifiques. Là j'ai rempli de tomates. Donc vous étonnez pas, dans la serre il fait assez sombre, mais c'est parce que j'ai mis du voile de protection par rapport justement à la chaleur qui vont arriver. Bon là je me rends compte que j'ai peut-être eu la main lourde en bois, donc j'en ai enlevé quand même quelques-uns, mais j'ai vraiment nettement descendu la température dans la serre. C'est quand même impressionnant. J'ai enlevé mon chapeau pour être à l'aise. Hop. Et ici bah, c'est pareil, hein, ça se passe plutôt pas mal. On a les concombres qui commencent déjà à arriver en haut de la serre. On a des belles tomates. Hop, de la drapée. Donc, pour info, hein, c'est ce qui avait été dans l'hiver toute l'année dans la maison. Vous voyez, il y a encore le soleil à ce niveau-là. Donc, mais là, c'est vrai qu'il fait quand même un poil sombre. Donc, peut-être falloir que j'enlève un petit peu quand même. Sinon, ça risque de tiger un petit peu. Ici, j'ai un beau concombre, hein, qui fait la valeur d'un grand doigt. Ici, bah, ça part. Ça fait ses petites fleurs tranquillement. Elle n'a jamais été très très jolie celle-là. Là, les melons, les pastèques, les kiwanos, c'est pareil, ça s'emballe. Ici, j'ai pris deux variétés. Je suis tombé par hasard dans un magasin. J'ai pris deux variétés que j'avais pas les graines. Le manguier bah, est superbe. Donc ça, c'est celui qui a passé l'hiver à la maison. Mes boutures bah, commencent à faire leur petit bonhomme de chemin. Ça, c'est des trucs que j'ai fait hier. Hein. Donc elles font un peu grise mine. Hier ou avant-hier, parce que là-dedans, il y en a aussi encore. Alors je vais voir si je peux pas les serrer et les mettre dedans. Et là, alors j'ai de la chérimole qui lève, j'ai les citrons. Et je vais avoir ici tout ce qui est pois mange-tout qui se lève aussi. L'arbre à tomates bah, se porte plutôt bien. 3 ici, une là. Et il me fait d'autres fleurs. Par contre les avocats sont toujours pas en train de lever. Les concombres ça va, enfin tout ce qu'il y a dans la serre globalement ça va. Même les caféiers. Et là bah, j'ai toujours mes citrons de yuzu qui suivent leur progression tranquillement. Donc j'en avais compté 3, 4, 5. Ah, il y en a un qui est tombé je crois. Oui, bon, même si j'en mange 3-4 déjà, ça sera pas mal, je serai content. Là j'ai le clémentinier qui est en train de sortir. Et le pépinot qui commence tout juste à sortir, j'ai que 2 graines de levée sur 10. Les aubergines qui me font les premières fleurs, ici. Mais il fait très bon dans la serre, il fait pas chaud. Il fait pas chaud, c'est juste que voilà, va peut-être falloir que j'enlève juste quelques morceaux de bois pour pas faire trop envahissant. Je reprends mon chapeau. Et puis bah ici c'est pareil, hein, j'ai la tomate, coqueret du Pérou. Là j'ai fait des boutures encore, les branches me gênaient. Et puis bah là ça part tranquillement. Je cohabite avec Madame Araignée et tous les insectes qui viennent ici. Il y a juste les escargots et les limaces qui m'embêtent. La poire dans la bouteille, je sais pas si je vous l'ai dit l'autre fois, ça n'a pas fonctionné, la poire s'est cassée. Et mais sinon je suis... alors cette année par contre ça va être une très très bonne année de... J'ai des grosses noisettes, j'ai des grosses poires.
Donc tant mieux si au moins ça fonctionne. Ah, et puis je vous ai pas montré ça aussi. Là c'est pareil, j'ai fait un petit carré. Bon, lui il a l'air d'avoir du mal ici. Là c'est des artichauts. Je suis parti de la graine. Donc pareil, j'ai fait un coffrage, terreau, sable et j'ai tout mis ici. Donc ça prend forme, ça pousse. On le voit de toute façon comme ça, par rapport aux images que je peux vous faire l'hiver. Donc je ne manquerai pas de vous faire une autre vidéo à la fin du mois pour vous montrer l'évolution de tout ça. Et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Allez, topette!